est 19h30 dans nos locaux, fidèles internautes de Le Rural Béni TV. Bonsoir et bienvenue dans cette dernière édition de la semaine. Tout de suite, le sommet. De plantes envahissantes à ressources précieuses, la jacinthe d'eau se transforme aujourd'hui en matière artisanale, une activité qui contribue à assainir le lac tout en créant des emplois. Notre équipe de reporters vous emmène au cœur de Ganvier pour en savoir davantage. Aller à l'école est un droit fondamental pour chaque enfant. Pourtant, à Akpomé, la quête du savoir se transforme en véritable parcours du combattant en raison des risques liés aux catastrophes climatiques. Dans le dossier du jour, nous plongeons dans la réalité de leur quotidien. Et comme à l'accoutumée, nous vous proposerons également un tour de l'actualité au-delà de nos frontières, avec des informations marquantes du secteur agricole et économique. Vous souhaitez en savoir plus sur ces titres? Restez avec nous, le développement, c'est juste après ceci. À nouveau, bonsoir et merci de rester en notre compagnie. Avant d'entrer dans le vif de l'actualité, intéressons-nous à présent à la météo. Que réserve Dame Nature aux habitants de Savalo et de Natitengu? Voici les prévisions pour la journée de ce samedi. À Natitengu, la matinée de samedi débutera sous un ciel globalement dégagé avant l'apparition de quelques nuages. Les températures seront de 24 degrés Celsius avec un ressenti de 27 degrés en raison de l'humidité. Le vent soufflera du sud-ouest à 15 km par heure. Aucune précipitation n'est attendue et le risque de pluie est nul. Dans l'après-midi, le soleil s'éposera progressivement. Les températures atteindront 38 avec un ressenti pouvant grimper jusqu'à 46 degrés Celsius sous l'influence de la chaleur. Des rafales de vent à 25 km par heure sont annoncées sans précipitation. Du côté de Savalo, la journée s'annonce également clémente. Dans la matinée, nous aurons de belles éclaircies. Le mercure affichera 26 degrés Celsius avec un ressenti de 28 degrés Celsius en raison de l'humidité. Là encore, aucun risque de pluie n'est annoncé. Dans l'après-midi, de légers passages nuageux n'alterneront pas le beau temps. Les températures seront de 37 degrés Celsius avec un ressenti de 42 degrés Celsius sans précipitation. En somme, la journée de samedi s'annonce favorable dans les deux localités. Profitez-en, chers internautes. Place à présent à l'actualité nationale. À quelques jours du scrutin présidentiel, le parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE, porté par Paul Houper et son colistier Roch Houanou, propose une refondation économique axée sur l'agriculture, l'industrialisation et une croissance inclusive. Parmi ses principales priorités figurent la création d'une banque agricole, le soutien aux filières vivrières, la réduction de la pression fiscale sur les PME, le renforcement de la souveraineté énergétique ainsi que la promotion du consommé local. Toujours dans le secteur agricole, intéressons-nous à une spéculation qui suscite autant d'espoir que d'interrogations. Culture très prisée en raison de sa forte demande sur les marchés, le piment attire de plus en plus de producteurs. Mais derrière cette apparente rentabilité se cachent de nombreux défis, ravageurs, coûts de production élevés et incertitudes liés à la commercialisation. Le piment est-il réellement une culture rentable ou un pari risqué pour les agriculteurs? Élément de réponse avec Anissé Runguet et Léonide Josset. Alors que la saison sèche tend vers sa fin, les producteurs de piment sortent d'une période particulièrement éprouvante. Chaleur intense, manque d'eau et ravageurs ont fortement perturbé les cultures, réduisant parfois les espoirs de bon rendement. Quand nous cultivons le piment, il y a des parasites qui commencent à se développer. Et là, nous commençons la recherche de produits pouvant nous aider. Les plants s'affaiblissent ou même des insectes ou chenilles ravageurs
viennent dévaster tout le champ, ce qui nous mène dans une grande difficulté. Pour limiter les dégâts, plusieurs producteurs ont été contraints de revoir leurs pratiques culturales. Des solutions existent pour réduire les attaques et préserver les plantes dans un environnement de production devenu de plus en plus contraignant. Pour la solution, nos collègues nous proposent d'acheter certains produits que nous utilisons pour pulvériser le champ afin de constater une amélioration. Les aînés nous proposent de faire le repiquage avec une solution à base de feuilles de quinine. C'est ce qui nous permet de suivre les plants jusqu'à un certain niveau. Mais là encore, il y a des parasites qui attaquent les fleurs et là, nous utilisons la sonde pour faire la pulvérisation. Mais malgré les difficultés, le piment reste une culture porteuse, capable d'offrir des revenus intéressants aux exploitants qui parviennent à surmonter les obstacles de production. Produire le piment est rentable pour nous. Même les autres cultures le sont aussi. Mais le piment nous permet réellement de rentabiliser nos dépenses. Mais nous n'avons pas trouvé quelqu'un pour nous accompagner. Faire du piment est très rentable, bien plus que d'autres cultures. À la fin de cette campagne de saison sèche, le renforcement de l'encadrement agricole et l'adoption de techniques mieux adaptées s'imposent comme des leviers essentiels pour améliorer la productivité. Poursuivons ce journal avec une autre actualité du monde agricole. Ce mercredi 8 avril 2026, les acteurs de la cellule communale de Kalalé, relevant de l'ATEDIA Pôle 2, se sont réunis à l'UQOM CVPC pour faire le point de la campagne agricole. Les échanges ont été portés sur plusieurs filières stratégiques, notamment le maïs, le coton, le riz et l'anacade. Pour la filière riz, les participants ont passé en revue les résultats enregistrés grâce aux aménagements hydro-agricoles de Neganzi, Basso, Kalalé Centre, Bouka et Lou. Concernant l'anacade, les discussions ont porté sur la réhabilitation des anciennes plantations ainsi que sur la mise en terre de nouveaux plants. S'agissant de l'alimentation du bétail, les efforts fournis ont été salués notamment grâce aux subventions accordées par le gouvernement. En présence des producteurs et de l'ensemble des acteurs du monde agricole, les techniciens ont rendu un hommage aux efforts consentis par le gouvernement du président Patrice Talon en faveur du secteur agricole. Et maintenant, direction Ganvié, où une plante longtemps perçue comme nuisible devient aujourd'hui une véritable opportunité. Longtemps considérée comme un fléau, la jacinthe d'eau devient progressivement une source d'opportunité. À Ganvié, des acteurs locaux misent sur sa transformation artisanale pour en faire à la fois un levier de revenus et une solution écologique. Reportage. Longtemps considérée comme une plante envahissante, la jacinthe d'eau représente une opportunité pour certaines communautés, notamment celle de la cité lacustre de Ganvié. L'idée de la transformation de ces jacinthes en objets artisanaux est inspirée d'une initiative de l'État. Dans les années de 2009-2010, l'État veut faire un tourisme communautaire dans 3 communes, à savoir Soava, Abomey et Ouida. Qu'est-ce que Soava peut montrer? Et si les touristes arrivent ici, il y aura un souvenir typique de Ganvié ou bien de Soava. Donc, ils ont vu que la jacinthe d'eau qui est un fléau pour nous ici, ailleurs, ils transforment ça. Et c'est de là que nous avons commencé à transformer la jacinthe d'eau. Difficile à exercer au début, cette activité, au-delà d'être une source de revenus, a un impact significatif sur l'environnement lacustre et constitue en même temps une solution. Cette activité, avant qu'on a commencé, ça ne nous arrangeait pas beaucoup. Ça a un grand impact sur l'environnement parce que la jacinthe d'eau, c'est un produit biodégradable. Les produits transformés à base de la jacinthe d'eau, comme les sacs, peuvent remplacer les sachets plastiques. Comme toute autre activité, la transformation des jacinthes ne reste pas sans difficulté. Disposer de certains moyens faciliterait beaucoup plus l'exercice de cette activité.
Dans cette activité, nous rencontrons beaucoup de difficultés. La jacinthe d'eau, pour aller faire la cueillette, il faut nécessairement une pirogue. Il y a des temps que les jacinthes arrivent, donc nous utilisons les lontilles. Si on ne trouve pas les lentilles ici, il faut aller plus loin. Donc il nous faut une barque. Il nous faut un aire de séchage sécurisé. Si on peut trouver des séchoirs électriques pour diminuer le temps de séchage, ça serait encore une bonne chose. Avec un peu d'investissement, cet artisanat pourrait devenir un véritable levier de formation dans nos écoles. Mettre nos paniers dans les administrations sous forme de poubelles et les petits paniers sur les bureaux comme porte-stylo, ça serait bon. S'il peut introduire la transformation de la jacinthe d'eau et on va enseigner ça aux filles, ça serait encore bon. Ainsi, la valorisation de la jacinthe d'eau s'impose comme une solution à la fois économique et écologique. Un potentiel qui, avec un meilleur accompagnement, pourrait davantage contribuer au développement durable des communautés locales. Autre réalité préoccupante, cette fois-ci dans le domaine de l'éducation. Aller à l'école ne devrait jamais être un parcours du combattant. Pourtant, à Akpomé, les catastrophes climatiques rendent l'accès à l'école de plus en plus difficile, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants. Suivez dans cet élément réalisé par Anissé Ronguet avec l'accompagnement technique de Léonide Diossé, les réalités préoccupantes auxquelles ils sont exposés. À Akpomé, les effets des catastrophes climatiques ne se limitent pas aux dégâts matériels. Ils impactent également le quotidien des populations, notamment celui des élèves. Entre cours inondés et assez difficiles, se rendre à l'école primaire publique d'Akpomé devient un véritable défi pour ses apprenants. Notre école connaît chaque année de la crue, l'inondation, ce qui nous empêche de reprendre les classes au même moment que les autres écoles. Actuellement, nous avons 3 classes ouvertes. Donc, nous avons le CI, le C1 et le CI2. Véritable handicap à l'éducation selon les normes scolaires, cette situation devient répétitive chaque année et impose des périodes où mettre des pieds à l'école. Cela ne reste pas sans impact sur la qualité de l'éducation. C'est une école où l'accès est très difficile, surtout en période de crue, qui court du mois de septembre en novembre. Il y a aussi la période de pluie, qui court du mois de mars-avril. Les classes sont conçues sur pilotis. Ça agit beaucoup sur l'éducation des enfants, puisqu'ils ne commencent pas au même titre que les autres, mais on essaie de faire avec. Face à cette situation désastreuse, le gouvernement a organisé des formations spécifiques à l'endroit des enseignants de cette école. On nous avait fait une formation en 2018. Et cette formation-là nous permet d'accélérer les cours. C'est-à-dire, au lieu de 6 heures par jour, nous faisons jusqu'à 7 heures, 8 heures par jour. Donc, c'est ça là qui nous permet d'accélérer. Dans une pareille situation, il est tout à fait normal que de nombreuses difficultés apparaissent. La résolution de ces dernières pourrait soulager les enseignants et permettre aux apprenants d'être à leur aise. Nous demandons aux autorités de nous aider dans une construction de logements des enseignants. Si nous prenons la cantine, par exemple, chez nous ici, nous prenons 25 francs. Il y a certains enfants, donner les 25 francs leur pose de problèmes. Donc voilà un peu nos difficultés. Bon, ici aussi, on n'a pas l'eau, on n'a pas un point d'eau potable. C'est l'eau de la rivière que nous puisons et nous traitons à notre manière. Soumis à des catastrophes récurrentes en raison de leur position géographique, les élèves s'adaptent à cette situation et trouvent leur motivation dans les cantines scolaires. Les enfants sont déjà habitués aux conditions, ils sont d'ici, la plupart sont du milieu, et surtout avec l'avènement de la cantine scolaire, vraiment, je tiens surtout à remercier le gouvernement. C'est ça qui motive les enfants surtout à répondre favorablement. Face à ces difficultés, garantir un accès sécurisé à l'éducation apparaît comme une priorité. Entre résilience des populations et nécessité d'actions concrètes, des solutions durables s'imposent pour permettre aux élèves
d'apprendre dans de meilleures conditions. Et comme annoncé au début de cette édition, ouvrons à présent la page de l'actualité hors de nos frontières. Au Nigeria, les exportations d'oignons vers le Ghana sont provisoirement suspendues depuis le 5 avril. Cette décision émane de l'Association nationale des producteurs, transformateurs et distributeurs d'oignons qui dénonce des tensions commerciales ainsi que des entraves subies par ses membres à Accra. Cette interdiction intervient dans un contexte marqué par des accusations de harcèlement et par la saisie de cargaisons nigérianes sur certains marchés ghanéens. Prévu du 7 au 10 avril à l'Université de San Pedro en Côte d'Ivoire, le tout premier salon mondial de l'agroécologie, SMAE 2026, rassemble agriculteurs, chercheurs, entrepreneurs, jeunes innovateurs et acteurs institutionnels. Les participants échangent autour du thème agroécologie et souveraineté alimentaire, innover pour nourrir durablement l'Afrique et le monde. À travers ateliers pratiques, conférences et échanges d'expériences, ce salon vise à promouvoir une agriculture durable, innovante et résiliente et à faire du SMAE un véritable catalyseur de la transition agroécologique en Afrique. En Tunisie, les populations font face à une hausse des prix des denrées alimentaires avec une inflation sectorielle pouvant atteindre 5%. Les prix de la tomate et du piment aussi, actuellement entre 4 000 et 5 000 dinars selon les marchés. Cette flambée s'explique notamment par le phénomène de l'intersaison. Par ailleurs, les cultures sous serre supportent des coûts énergétiques et logistiques plus élevés que les cultures en plein champ. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Avant de prendre congé de vous, je partage avec vous cette citation de Albert Einstein. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Prenez soin de vous et à très bientôt sur le Rural Béni TV.